Je voulais montrer comment créer ce type d'objet, une côte de maille. Donc c'est un objet sur lequel un autre va se répéter, une instance d'un autre objet va se répéter. Donc voilà trois moyens de le faire, et il y en a d'autres, mais là en voilà trois. Alors je vais d'abord commencer par créer le costume. Donc je fais un Shift A Mesh Cube, et là je rentre en mode Edit et je fais un clic droit Subdivide. Et ici dans le panneau Operator Box, je vais mettre la valeur Smoothness à 1 de manière à avoir une forme sphérique. Et je vais augmenter la quantité de division, je vais mettre 5. Je vais mettre en vue de dessus, je vais mettre en transparence avec Alt Z. Je vais sélectionner tous ces vertices et avec X, je vais les supprimer. Et ensuite, je fais un Scale sur Z, je fais un Scale sur Y. Je vais aussi sélectionner cet Edge Loop, je vais activer l'option Proportional Editing et je vais faire un Scale pour augmenter le volume comme ça du torse. Je vais baisser la taille et je vais un petit peu aplatir sur Z ces Edge Loops, donc SZ et là aussi SZ. Donc GG pour faire glisser les Edge Loops. Je vais sélectionner ce vertex et celui-là à l'opposé, et avec X je vais les supprimer. Je vais sélectionner cet Edge Loop et avec un clic droit je vais faire un Loop Tools Circle. Donc Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender, donc il suffit de l'activer et ensuite on fait un clic droit. Je me mets de côté et puis je vais faire une rotation à mon cercle. Et alors je vais désactiver le Proportional Editing. Je vais un petit peu réduire mon cercle là, et je vais un peu déplacer ces vertices, GG pour les faire glisser ici, GG. Et maintenant je fais la même chose pour l'opposé, donc CTRL 3 pour me mettre en vue opposée. Pareil, clic droit, Loop Tools Circle. Je lui fais faire une rotation, je lui fais faire un Scale, et puis je vais un petit peu ajuster les vertices. Je peux encore un petit peu modifier la taille générale, donc peut-être réduire la taille de mon costume. Alors, je fais un Scale. Ici, un petit peu réduire. Ici, faire un S sur Z. Et là, SZ0. Peut-être un S, Shift X, pour un peu augmenter ces trous-là. Et puis voilà, je vais me contenter de ça. Donc ça va être la forme de base de mon costume. À côté de ça, je vais créer l'écaille de ma côte de maille. Donc Shift A, Mesh, Plane. Je rentre en mode Edit, je fais un Scale sur Y. Je vais créer deux edges, donc CTRL R, et avec le pavé numérique, je choisis de créer deux edges. Et là, je vais faire une extrusion sur Z, et voilà. Alors la première méthode que je vais utiliser, ça va être l'add-on tissu. Donc l'add-on tissu fait partie de Blender, donc il suffit de l'activer. Et une fois que c'est fait, je vais dupliquer mes deux éléments. Pour ce qui est de l'écaille, je vais rentrer en mode Edit et supprimer ces deux faces opposées. Donc X, Delete Faces. Je sélectionne tout, je vais faire une légère rotation sur Y, comme ça. Et ensuite, je garde sélectionné mon écaille. Je fais Shift, je sélectionne mon costume. Et dans le panneau N, à partir du moment où j'ai activé l'add-on tissu, je clique sur l'onglet Edit et là j'ai un panneau Tissue Tools et un bouton Tessellate. Donc je clique sur Tessellate, je vais garder les paramètres par défaut et je clique sur OK. Donc ce que je peux voir, c'est que l'opération
à créer des instances de mon écaille tout du long de la surface de mon objet, tout en respectant en fait la taille des faces de l'objet. Ce que je peux voir aussi si je rentre en mode edit, c'est que les vertices voisins n'ont pas fusionné parce que je n'ai pas activé l'option au moment de faire le tessellate, mais il suffit que je sélectionne tout, que je presse M et que je fasse un merge by distance. Ça a fait un merge de mes vertices qui étaient voisins. Alors là, au passage, j'ai conçu des écailles qui collent les unes aux autres. J'aurais très bien pu concevoir des écailles qui ne collent pas les unes aux autres. À ce moment-là, il aurait fallu que le mesh s'y prête. Donc, par exemple, créer un plan sous mon écaille qui soit un petit peu plus large que l'écaille, de manière à ce que ça laisse un espace entre elles au moment du tessellate. Alors, un des avantages de cette méthode, c'est bien sûr que les écailles vont épouser la topologie de l'objet. Deuxième possibilité, c'est utiliser l'instancing. Donc l'instancing, ça va me permettre en fait de dupliquer un objet enfant en fonction des faces d'un objet parent. Donc je sélectionne mon costume, je vais dans le panneau Object et là, sous Instancing, j'ai trois options None, Vertices et Faces. Je clique sur Faces et maintenant, il faut tout simplement que je parente mon écaille à mon objet costume. Donc je sélectionne l'écaille, je fais Shift, je sélectionne le costume et ensuite CTRL P, Set Parent to Object. Et ce que je peux voir, c'est que en effet, en fonction des faces de mon objet parent, j'ai une duplication de mon objet enfant. Et maintenant, si j'édite l'objet lui-même, je peux éditer chacune de ces duplications, chacune de ces instances. Je peux faire un scale, une rotation, etc. Alors pour l'instant, mes instances ne sont pas des objets séparés. Si je veux en faire des objets séparés, il faut que je presse CTRL A et Make Instances Real. Et dans ce cas-là, maintenant, j'ai affaire à des objets séparés. Alors ce sont des objets séparés mais qui partagent tous le même mesh pour l'instant. Si j'en édite un, ça va éditer tous les autres à la manière de duplication liée. Si je veux que un objet ou plusieurs objets aient son propre mesh, à ce moment-là, je le sélectionne ou je les sélectionne et je vais dans le panneau Object, Relations, Make Single User et Object and Data. Et dans ce cas-là, j'aurai autant de mesh que d'objets que je pourrais éditer indépendamment des uns des autres. Ce que je peux faire à partir de là, ce sont quelques aménagements. Je vais passer avec Alt Z en transparence. Et là, par exemple, ce que je vois, ce sont des écailles qui s'interpénètrent. Parce que, en fait, avec cette méthode, elles vont toutes garder la même taille. Elles ne vont pas s'adapter à la taille des faces qui les ont générées, contrairement à la méthode précédente. Donc, ici, je vais sélectionner toutes ces écailles. Et je vais aller dans le panneau Transform Pivot Points, choisir l'option Individual Origins et je peux déjà faire une mise à l'échelle de ces écailles. Maintenant, je vais écarter mes objets les uns des autres. Donc, je vais aller dans l'onglet Options et là, j'active Affect Only Locations. Et si je fais un scale, alors il faut d'abord que je passe dans Transform Pivot Point de Individual Origins à Median Point. Et maintenant, si je fais un scale, au lieu d'agrandir mes objets, ça va les écarter les uns des autres. Donc ça, c'est une option qui est intéressante. Et ainsi de suite. Donc là, je peux faire pareil pour cela. Je vais les écarter. Je vais désactiver Affect Only Locations et je vais me mettre en Individual Origins ici et faire une diminution, etc. Bien sûr, on peut utiliser une stratégie différente pour réduire la taille des écailles. Par exemple, là, j'ai transformé mes écailles en objets manipulables, j'ai tout joint. Ma forme d'origine était droite et maintenant, avec une cage lattice, je peux changer le profil de ma cotte de maille, de mon armure.
Alors, dernière méthode que je voulais présenter, c'était les particules. Donc, je sélectionne mon costume, je vais dans l'onglet des particules, je clique sur le plus et là, je choisis des particules de type Air. Je vais cliquer sur Advanced de manière à pouvoir avoir ensuite accès aux options de rotation. Et sous émission, je vais choisir la quantité de particules qui vont être générées. Donc pour cela, ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que j'aille dans l'onglet Viewport Overlays et que j'affiche les statistiques. Et maintenant, si je vais en mode Edit, je peux voir ici la quantité de phase de mon objet, 136. Donc 136, ça va être la quantité de particules que mon objet va émettre. Donc je rentre 136 ici sous Number. Ensuite, sous Source, je vais choisir Emit from Faces parce que je veux que mes particules soient émises par les faces et non par les vertices. Je vais décliquer Random Order et Even Distribution. Et là, sous Particles Face, le nombre de particules par face, je vais choisir 1, de manière à ce qu'il y ait une seule particule émise par face. Je vais activer Rotation, et là, sous ce panneau, et sous Orientation Axis, je vais choisir Normal, de manière à ce que mes particules soient orientées en fonction des normales des faces. Sous Render, je vais choisir Render as Object, de manière à pouvoir désigner l'objet que je veux. Et sous Instance Object, je vais désigner mon objet écaille. Là, je vois que, en effet, mon objet écaille s'affiche sur les faces de mon costume. Je vais choisir une taille, donc Scale supérieure. Je vais aussi orienter différemment le mesh de manière à ce que les particules apparaissent orientées correctement. Donc je vais rentrer en mode Edit, je vais faire une rotation sur Z de 90 degrés, alors RZ 90 ou moins 90 plutôt. Je vais faire une rotation sur X. Je vais aussi décaler mon objet de manière à ce que son origine qui est ici soit là où je souhaite que mon objet commence à apparaître sur la surface de mes faces. Parce que en fait le système de particules va utiliser l'origine de l'objet comme racine des particules. Donc voilà, là je me retrouve avec quelque chose qui est à peu près correct. Je fais encore une rotation sur X et le rentrer un petit peu comme ça. Alors maintenant, ce que je peux voir, c'est que mes particules ne s'adaptent pas à la taille de mes faces. Ce que je peux faire pour y remédier, c'est, alors je vais masquer mes particules, c'est passer en mode Weight Paint, donc CTRL Tab Weight Paint, et déterminer un Vertex Group. Et ce Vertex Group me permettra de varier la taille de mes particules. Donc je presse F pour augmenter la taille de mon pinceau. Ici, je vais baisser la force de mon pinceau et je vais peindre toute la base de mon armure ici. Là, après, je vais un petit peu augmenter. Je vais mettre la force à 0,6 et je vais peindre l'edge qui est vraiment tout en bas avec cette force-là. Je vais rebasculer en mode objet. Je vais réafficher mon système de particules et vers le bas de mon panneau, sous Vertex Groups, j'ai ici la possibilité, sous Length, de choisir mon Vertex Group. Et du coup, c'est maintenant le Vertex Group qui va déterminer la taille de mes particules. Alors là, c'est l'inverse que je veux. Donc je vais cliquer sur les flèches ici. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est en effet que la taille de mes particules va diminuer en fonction de son appartenance au Vertex Group. Voilà, donc après, je peux bien sûr modifier mon Weight Paint, etc. Et quand je suis content, je vais faire une duplication là. Une fois que je suis content du résultat, je vais dans l'onglet des modifiers. Je vois qu'il y a un modifier Particle System qui s'est créé quand j'ai créé mon système de particules. Si je clique sur Convert, ça va me convertir mes particules en objets manipulables indépendamment les uns des autres.
Et là, pour l'instant, ils partagent tous le même mesh. Donc toute modification sur une des instances sera répliquée sur les autres. Mais de la même manière que tout à l'heure, je peux sélectionner les instances que je veux et aller sous Object, Relations, Make Single User, Object and Data, et ça créera autant de meshes distinctes que d'objets que j'ai sélectionnés. Alors, il existerait une quatrième méthode qui serait les géométries nodes, mais je ne les maîtrise pas assez, donc je ne vais pas les expliquer. Il faut noter aussi qu'on peut rencontrer un problème. Avec ce type d'instance qui demande à être orienté précisément, si mon objet support a été symétrisé par le biais d'un modifier de type mirror ou bien en passant par mesh symmetrize, je vais avoir un problème d'incohérence dans l'orientation de mon instance qui va être visible. Alors par exemple, si je passe par la première méthode, l'add-on tissu, je vais sélectionner mon écaille, je fais un shift, je sélectionne mon objet et je presse sur Tessellate. Là, je vais voir clairement que sur la moitié de mon objet, je vais avoir une orientation qui n'est pas identique à l'autre moitié. Donc, je ne connais pas la méthode pour éviter cela. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est appliquer nos instances, les rendre réelles, qu'il s'agisse d'une méthode ou de l'autre. Pour ce qui est de la méthode de l'add-on tissu, mes meshes sont directement manipulables. Donc dans ce cas-là, ce que je peux faire tout simplement, c'est faire un mesh symmetrize. Et là, j'ai rendu l'ensemble symétrique. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais on se retrouve avec une topologie qui est un petit peu lourde, c'est bien sûr, on peut faire un bec des normales et utiliser la map qu'on a obtenue sur une version low poly de manière à alléger notre objet. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.